Salut à tous, c'est Razor qui vous parle, et soyez les bienvenus dans ce 3ème épisode du Sel. Avant toute chose, je tiens à préciser que tous les screens présentés dans cet épisode datent tous du 15 janvier 2019. Cette précision est importante, puisqu'on sait jamais, ça peut disparaître. Aujourd'hui, on va parler d'une vieille connaissance, mais aussi d'autres personnes qui semblent ne pas souvent réfléchir avant de parler. J'espère que cet épisode vous plaira, car on est parti. Promis, c'est la dernière fois que je parle de lui, car je vous jure qu'au bout d'un moment, je commence vraiment à en avoir marre. Souvenez-vous, la première fois que je vous ai parlé de lui, je rappelais qu'il était témoin de Jéhovah et que ce n'était pas très important pour la présentation. Oh putain, je crois que j'aurais dû la fermer à ce moment-là. Alors, premièrement, les témoins de Jéhovah sont reconnus comme étant une secte dans de nombreux pays à travers le monde, mais pas en France, puisqu'on considère qu'il n'y a pas de secte en France. Oui, c'est vachement ironique comme fait, oui, j'avoue. Et pour la plupart d'entre nous, ce ne sont juste que des gens chiants qui viennent sonner le dimanche matin pour parler de Jéhovah. Rien de bien méchant, pas vrai ? Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas exempts de biais moraux comme ils veulent bien nous le faire croire. Il suffit juste de s'attarder quelques minutes sur les multiples affaires de pédophilie qui entachent le mouvement. Et ce, à travers le monde, bien évidemment. Et là, que font-ils ? Ils gèrent tout simplement ces affaires en interne, au lieu de simplement faire en sorte que la justice suive son cours. Ce qui a bien évidemment créé des scandales à l'échelle planétaire. Bien évidemment, ce ne sont pas tous des pédophiles en puissance, loin de là. Mais ils ont tout de même une certaine relation à l'enfant et à la femme. Et que fait notre bon Pacifique ? Il nous rappelle régulièrement que l'un de ses buts ultimes dans la vie est de prendre un maximum de princesses pondeuses, et ce sont ses termes, je n'invente rien, pour qu'elles puissent lui donner un maximum de bébés. Et puis faire des gosses. Si c'est pour qu'ils aient une éducation de témoins de Jéhovah, il vaut clairement mieux pour eux qu'ils ne voient jamais le jour. Parce que bon, si c'est pour rester en permanence dans ta communauté, sans quasiment jamais avoir de relations extérieures, et ne pas pouvoir être sonné correctement, je suis pas vraiment sûr que ça soit le trip des enfants, vous voyez ? Et Pacifique, avec son délire d'avoir le plus de gosses possible, est l'une des raisons pour lesquelles les témoins de Jéhovah sont particulièrement critiqués à travers le monde. Mais il ne s'en rend même pas compte. Et ça, c'est on ne peut plus grave. Ah, Shelxie. Bon, je dois avouer que je ne suis clairement pas le public cible de sa chaîne. Mais elle a clairement compris comment avoir des vues. Tu prends des titres putaclic, tu prends n'importe quelle miniature enguicheuse où tu fous Shelxie dessus, et tu te fais de la thune. Une recette simple, mais qui marche. Bon, je vous l'ai dit, je ne suis pas le public cible de sa chaîne, qui est tourné bien sûr vers les mineurs. Et c'est là qu'il y a un gros, mais alors très gros problème. Et ce problème se situe sur son Twitter. Et que fait-elle ? Elle nous fait la promotion du site Winwee, sur lequel on peut gagner de l'argent. Bien évidemment, dans son tweet, et de toute manière, c'est une obligation légale, en passant, elle nous prévient que c'est réservé aux majeurs. Je le redis, son public est constitué en grande partie de mineurs. Alors, si on fait une petite recherche sur le site Winwee, ce qui m'a pris approximativement 10 secondes, on découvre une chose étonnante. Car oui, c'est très étonnant. Le site n'est en aucun cas agréé par l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui est un organisme indépendant chargé de réguler les jeux d'argent en ligne, comme son nom l'indique. De ce fait, tout site d'argent en ligne en France qui n'est pas agréé est quelque peu, disons, illégal. Il y a une site très réduite d'opérateurs agréés par l'ARGEL en France et qui sont donc légaux. Vous verrez souvent sur internet que la licence Curaçao ou Malte est hautement digne de confiance. Mais je le redis, un jeu en ligne qui n'est pas agréé par l'ARGEL est en France illégal. Point. Donc en gros, pour résumer, on se retrouve avec une youtubeuse hautement influente, dont la communauté est en grande partie composée de mineurs, et qui fait la promotion d'un jeu d'argent auprès de mineurs. Et elle fait la promotion d'un jeu en ligne qui est en aucun cas agréé par la seule autorité en France, apte à agréer ce genre de choses. Je m'étais juré de ne pas m'emporter, mais putain de merde! Il faut qu'elle soit cliniquement conne pour penser qu'une telle chose est légale, bordel! À quel moment dans sa vie, elle s'est dit que c'était légal de faire la promotion d'un site pareil à des gosses? Non, parce qu'on sait très bien que les vols de cartes bleues des parents par leurs propres gosses, c'est monnaie courante. Et j'ai donc pris la peine d'envoyer un tweet à l'ARGEL et à la DGCCRF à ce sujet, parce que c'est la seule chose à faire. Shelxie ou pas, c'est illégal, bordel de merde! Alors oui, clairement, je ne suis pas original en parlant de Troum Troum. Vous allez sûrement me dire, mais Razor, tout le monde en parle déjà! Sois original, putain, tu déçois, franchement frère! Et vous auriez totalement raison de le dire. Mine de rien, cette chaîne m'énerve sur plusieurs points. Si on fait un petit tour sur la chaîne française du collectif, sur les 24 dernières vidéos, plus de la moitié concerne du gaspillage alimentaire. Parce que oui, c'est trop méga drôle de faire des blagues sur la bouffe. Je passerai sous silence que ce doublage me saoule tellement il est plat, mais on n'est pas là pour ça. Donc la chaîne est tournée vers les enfants. Parce que bon, on va pas se mentir, quand t'as passé les 12 ans, généralement t'en as plus rien à foutre des licornes. Ou alors, t'es un brownie. Mais ça, je respecte totalement.
Puisque cette chaîne est basée sur les enfants, il y a des précautions à prendre. Par exemple, ne pas utiliser d'objets tranchants ou très chauds, voire même des produits d'entretien ou dangereux. Ça semble couler de source. Mais pas pour Troum Troum. Avec Troum Troum, laissez vos enfants jouer avec une agrafeuse ou de la colle chaude. Car c'est vrai, c'est drôle la colle chaude. Surtout pour un gosse de 4-5 ans. Ou encore mieux, laissez vos enfants jouer avec des cutters. C'est drôle les cutters. Ça coupe absolument rien un cutter. Ou quand encore la chaîne elle-même propose à des gosses des astuces de nettoyage à base de borax, qui est un produit toxique qui peut entraîner nausées, irritations cutanées, et s'il est ingéré, des graves lésions aux organes internes à doses conséquentes, bien évidemment. Mais c'est vrai que foutre du détergent à proximité des gosses, c'est une très bonne idée. C'est tout à fait safe le détergent. Ça n'a jamais tué personne après tout, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des précautions à prendre, bordel de merde! À quel moment tu fous ces produits à proximité de gosses qui écoutent deux pauvres nanas leur dire que ça aidera maman à payer moins cher pour le nettoyage? Je passerai sous silence le fait de conseiller à des gosses de faire du slime avec de la putain de lessive, parce qu'encore une fois, ça relève de la connerie clinique à ce niveau-là. Donc, pour résumer, on a un témoin de Jéhovah qui veut faire un maximum de gosses, mais bien sûr sans s'en occuper par la suite parce que c'est trop compliqué, une nana qui fait la promotion d'un jeu d'argent en ligne illégal en France à des mineurs, et enfin, une chaîne qui propose du bon gros gaspillage alimentaire, parce que c'est super drôle, et de donner comme idée à des gosses d'utiliser des produits dangereux comme de la lessive ou de l'acide, et des objets tranchants ou très chauds. C'est la meilleure idée du monde, sérieusement. Internet part en couille, et ça me fait réellement très peur. Parce que j'ai sincèrement peur de voir des gens qui banalisent ces choses-là, sans se dire que c'est soit illégal, soit stupide, voire dangereux. Il faudrait éveiller votre conscience, les enfants, parce que ça commence sérieusement à partir en live. Ceci dit, mis à part mon emportement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, je ne parlerai plus jamais de notre cher ami Pacifique, parce que très sincèrement, je commence à en avoir marre. Dans tous les cas, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, c'est Trésor pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime, bisous.